La chaîne Clash GP devant la Fantic 250R, ex Arnaud Vincent. Arnaud Vincent, entre parenthèses, champion du monde 125 en 2002, n'est-ce pas? Alors, cette superbe Fantic 250 n'est plus Arnaud Vincent, elle appartient à Sohail Ayari. Sohail, t'as dû te faire plaisir quand t'as réussi à acquérir cette moto. Oui, surtout que c'était la moto de mon copain, de mon très bon copain Arnaud. Et voilà, et donc on a beaucoup échangé avant sur la moto et ça me faisait tellement plaisir. Enfin, c'est de pouvoir monter sur une moto qu'il avait conduite, voilà. Donc, oui, parce que le plus heureux du monde. Bah c'est clair, parce qu'il y a l'outil, mais il y a l'histoire, il y a Arnaud, c'est un copain, Ouais. enfin, tout est lié et au final, bah voilà, posséder une machine comme ça. Pourtant, toi, la compétition, l'automobile depuis longtemps. Je peux lui demander des conseils pour la régler. Ah bah surtout avec le poids qu'il fait par rapport au tien. Ouais, bon, le poids, c'est c'est juste la raideur des ressorts, mais La taille, la taille. La moto est petite pour moi. Hein. Non, elle est microscopique cette moto. Moi, je suis monté dessus, je pourrais pas mettre un casque, je pourrais pas mettre la tête derrière la bulle. Quoi. C'est assez incroyable quand encore même. plus grand que moi. Mais c'est vrai que la moto est faite pour les petits pilotes. Mais bon, j'ai un autre carénage qui me permettra de rouler avec. Pour le découper un petit peu peut-être éventuellement ou... Une autre forme. D'accord, ok. Bon, cette moto-là, qui est donc une vraie moto d'usine, parce qu'à l'époque, il y avait que Fantic qui fabriquait cette moto, c'était vraiment leur moto pour leur propre marque, ils ne l'ont pas commercialisée ni louée, c'était la moto qui faisait courir officiellement la marque avec Arnaud. Entre autres, il avait un autre pilote, je ne sais même plus qui était son coéquipier. Un Italien, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, on a oublié son nom. En tout cas, on n'oublie pas Arnaud, ça c'est clair et net, et sa moto elle est vraiment exceptionnelle. Mais tu n'as pas que celle-ci, parce que la Clash GP, ça te connaît. Tu voulais rajouter un truc? Oui, je voulais rajouter que la Clash GP, l'année dernière, a vu courir Arnaud Vincent. Et sur cette moto, d'ailleurs, je lui avais préparé mal. Hein. Je lui avais préparé mal. J'ai essayé de bien faire, mais Arnaud a pris le départ de cette course, a mené la course. Au Sunday Rally Classic. Au Sunday Rally Classic l'année dernière, a mené la course, il était en tête devant tout le monde. Et il y a un boulon qu'on avait mal. J'avais pas fait exprès. Hein. J'étais derrière lui. Avant la chicane, il freinait, c'était vraiment super beau à voir. Et on s'est dit, Arnaud, punaise, c'est son truc le 2 temps. Il nous l'a toujours dit. On a parlé, il a roulé en 4 temps, on en parle souvent avec lui. Et quand on parle de 2 temps, Arnaud, ça vient du cœur, quoi. Et quand il est remonté sur cette moto-là, on l'a vu, ravi. Non, c'était le pied de courir avec lui et c'était le pied pour moi de pouvoir lui prêter la moto. Je dois rajouter que le moteur que j'avais monté a très rapidement serré, après 3 tours seulement. Et donc c'est Pierre-Yves qui nous a prêté aimablement son moteur. Et c'est son moteur en fait qui a mené la course. Parce que je le disais dans une première vidéo de la chaîne YouTube, le Clash GP, c'est ça quoi, c'est qu'il y a une vraie entraide dans cette catégorie-là. On a des belles motos, des motos de collection, des motos qui valent quand même de la monnaie, on essaie de faire attention de ne pas les casser. Mais au final, quand il y a un souci, on s'entraide parce qu'on veut tous prendre le départ, on est tous des copains, on va se tirer la bourre, on s'est bien tiré la bourre d'ailleurs. Ouais. Mais en attendant, voilà quoi, il faut que ces motos elles roulent et on s'entraide. On essaie de ne pas les casser, ça c'est clair et net. Alors toi, tu as cette superbe Fantic, mais tu n'as pas que ça, tu as aussi également, t'aimes bien les Yamaha TZ il me semble. Oui, j'ai une 5KE, une ancienne du team Kurtz qui appartenait à je sais plus qui là-bas, Matsudo ou à 2005, il y avait un Français, je ne me rappelle plus le nom. Et voilà, et après j'ai d'autres TZ, j'ai une blanche derrière avec laquelle j'essaie de rouler en ICGP, une autre catégorie, mais bon, une TZ quand même. Et voilà, après... Et t'as pas que ça? Oui, il y en a d'autres là-bas, une ancienne d'un illustre pilote qui a fait un peu de politique maintenant, mais qui était un grand pilote et qui a mis beaucoup de gaz et qui a gagné une manche de la Coupe du Monde quand même avec cette moto à Nogaro en 1976. Il a fini 8e du championnat du monde, c'est quand même pas donné à tous nos politiques. Voilà, et pour les TZ c'est tout, après j'ai des RG, j'ai d'autres motos. Et puis on voit effectivement une auto plutôt sympa sur ton stand ici au Salon de Lyon. Oui, ça c'est ma passion première, l'automobile et mon travail. Et là on a l'Alpine, en fait il y a toujours une petite connotation française, hein, parce que la TZ d'Estrosi c'était un châssis Morena, c'était pas un châssis Yamaha. Châssis Morena, fabrication française, la Martin derrière, pareil. Bon, la Fantic, moto italienne mais conduite par un Français. Et on peut continuer jusque-là. On va voir apparaître une moto quand même, pareil, plutôt mythique et surtout, pareil, exceptionnelle, puisque très très peu d'exemplaires. Oui, alors ça, il n'y en a que 3 des comme ça. C'est une moto qu'a fabriqué Gilles Coulange. La préparation moteur, c'était Peter Hartmann et le pilote, c'était Peter Hartmann.
Et c'est une moto qui a fait, les avant-postes sur les championnats de course de côte en 2006, 2007, 2008. Et Réplica de Yamaha Rock en fait. oui, Ça, l'idée, en fait ils ont eu une Yamaha Rock à l'époque dans leur atelier. Et Gilles, qui était un des meilleurs mécaniciens qu'on ait connu, qui était, il faut que je dise qui est un des meilleurs mécaniciens qu'on ait connu, a fait un cadre aussi bien que l'avait fait Rock à l'époque, et c'est une moto exceptionnelle à conduire. Non mais elle est exceptionnelle au niveau réalisation, je veux bien croire que Déjà, pilotage elle l'est également. Le cadre est juste incroyable. Juste pour parler des chiffres, 138 chevaux, ils sont tirés, le moteur c'est un 500-500, c'est pas plus, celui-là en tout cas, et ils ont tiré 138 chevaux et la moto fait 125 kg, m'a-t-il dit. Combien tu pèses toi? Moi, pas hors taxe, en TTC. 80. Elle doit t'emmener comme ça la moto. Ouais, quand tu non, commences à c'est souder, bien, là. c'est bien. J'ai fait la montée des légendes l'année dernière avec cette moto, parce que c'est une moto qui est réglée pour la course de côte. Et honnêtement, je me suis régalé. Et dès que je suis descendu de la moto, j'ai appelé Peter en lui disant tes suspensions, elles sont incroyables. Je pensais sauter dans tous les sens. Et en fait, parce que Peter c'est un bon déjà aussi. Peter c'est un bon, et puis il avait réglé ses suspensions hyper bien. Et les pilotes de voiture qui ont fait la montée des légendes se plaignaient tous. Pour celle qui est, je parle de mon copain Lob, par exemple, qui a monté avec la voiture qu'il avait à Pikes Peak. Et ben lui m'a dit putain Soel, ça saute dans tous les sens, comment tu fais en moto? Je dis ma moto elle a des bonnes suspensions. Je soude. Bon, Moi, super. je soude, Alors, moi j'ai soudé moyen, parce que j'ai eu un peu peur quand même. ouais, avec Soel c'est toujours tranquille à fond, c'est ça qui est bien, c'est quand même assez amusant. Ouais. Bon Soel, pour en finir avec cette petite vidéo en ta présence, fort sympathique, Clash GP 2019, t'as roulé en 2018, t'as fait quelques manches. Ouais. Pas assez à mon goût, mais pas bon. assez à ton goût certes, et du coup 2019 tu te rachètes, t'en refais plus? Mais malheureusement j'ai un programme voiture qui est très chargé. Et je pourrais faire que le Castellet, donc le Clash GP. Et je pourrais faire le Sunday Ride, c'est la seule manif où je pourrais aller. Et c'est mieux que rien. Et déjà, je prendrais beaucoup de plaisir à retrouver toute l'équipe du Clash GP là-bas. Et je vais me régaler avec tous mes copains. Je vais essayer de les suivre comme il faut. Bon, tu viens avec ta TZ5KE? Ouais, parce que je crois que je suis pas sûr que. Un peu fébrile à la Fantique, ça donne envie de rouler, mais. La Fantique, j'en ai trop envie, mais je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini complètement et je suis pas sûr d'avoir eu le temps en mai de la finir encore. J'ai tellement de trucs à faire d'ici là et puis quand je suis à l'atelier, comme je mécanique plus beaucoup, je mécanique très très lentement. C'est ça mon problème. Bon, très bien. En attendant, rendez-vous à la Sunday Ride classique. On a hâte d'être là-bas. Et puis un petit coup de TZ, ça va faire du bien. Hein? Allez, à bientôt. Merci.